complètement là. Non, on est ici pour les emmener. Mais moi j'ai pas envie de ça, moi je veux me battre et je veux pouvoir emmener mes filles avec chez moi et passer du temps seul avec elle et pas qu'il y ait toujours des gens de sa famille qui sont là et... On veut les emmener. Mais elle vont pleurer et crier. Est-ce que vous... Mais ça c'est le problème, c'est pas à vous de les entendre pleurer, non? Ah oui. Bah oui. Alors on les donne à un inconnu qui Un passe inconnu, dans c'est pas la un rue. inconnu, Si je suis leur pour papa. elle, Je suis tu leur l'es pour papa. le moment. Pour elle, tu l'es pour Mais le ça moment. fait 1 an que vous dites ça. Ça me fait de la peine, ça me fait horriblement mal. Parce qu'on sait qu'on est le père et puis on vous traite comme un inconnu. Ne pas donner les enfants au propre père, à celui-là qui les a fait, ça c'est pas déjà... Qui les voulait à quelqu'un qui les voulait, oui, c'est ça, bien sûr. Et toujours refusé de faire un nid pour sa famille. Bien Je sûr. suis désolée. Un nid pour sa famille parce qu'il voulait pas votre fille. Mais il faut arrêter les Alors frais. tout le monde peut mettre des gosses au monde et les... Mais il faut arrêter les frais là. Mais est-ce qu'il n'est pas responsable s'il veut être père? Mais pourquoi il a pas veut être père, mais il n'a pas le droit. Mais si, il a le Venir droit. ici toute la journée pour faire quoi? Laisse-le faire son rôle de père. Donne-lui les enfants de 2 à 6, point barre. Mais vous voulez les faire crier? Vous voulez les enlever ou quoi? Il n'y a pas de père là. Il n'y a pas de père. Je sais pas comment elle a fait ses enfants, mais à ce qui paraît, il n'y a pas de père. Allez, sur ce, bon week-end. Comme toujours quoi. Comme tous les samedis, comme il n'est pas père. C'est tout ce qu'elle me dit chaque samedi quoi, c'est... Comme quoi, je dois rester chez elle jusqu'à ce que les enfants elles apprennent à me connaître. D'accord. C'est tout ce que... Enfin, ce qu'elle me dit tout le temps, hein, tous les samedis. Et l'autre personne semble dire que grosso modo vous n'êtes pas vraiment le père quoi. Ouais, c'est... Pourtant, elle le sait très bien que c'est moi le père, que... De toute façon, il a été, je les ai reconnus à votre et- nom, donc ça se discute pas. Depuis 7 mois, les mêmes réponses. Comme toujours. À chaque fois, la même issue. La douleur d'un père privé de ses filles, la suite, dans un instant. Regardez sans aucun doute avec le fabricant Vial Menuiserie, discounter d'équipements pour la maison. Une fois encore, David rentre chez lui sans ses filles. Voici la suite de notre enquête. Complètement là. Sans plus tarder, nous joignons la mère des jumelles. C'est elle qui bloque David dans sa démarche. En tant que père, il veut voir ses filles, et en tant que justiciable, il a un jugement pour lui. Alors pourquoi son ex-compagne lui barre la route? Nous allons le savoir. Et allô? Oui, allô? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et vous vous doutez que je vous appelle pour le problème qui existe avec les jumelles. Concernant le papa qui semblerait ne pas pouvoir les voir comme il a été décidé par le juge. Et il nous dit... Je vous coupe tout de suite la parole. Il avait donné son accord pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre psychologique chez les enfants, que les visites se feraient chez moi. Je lui demande 25 fois là pour de rentrer, il ne rentre pas.
Mais que dit le jugement, madame? Écoutez, le greffier l'a certainement noté, mon avocat il est témoin. Il a tout à fait le droit de rentrer ici et de construire une relation père-enfant. Ils ne sortiront pas de leur environnement habituel. Et pourquoi ça, madame? Qui l'a décidé, ça? Mais ça a été décidé verbalement dans la salle de conciliation. C'est marqué nulle part. Mais c'est marqué nulle part, c'est ça que je comprends pas, madame. C'est pas ma faute, écoutez. Bon, et il semblerait aussi que votre maman dise que tu n'es pas vraiment, c'est pas toi le père, etc., que quand ils viennent... Le menteur. Alors on les donne à un inconnu qui Un passe inconnu, dans c'est pas la un rue. inconnu, Si je suis leur papa. elle Je suis y leur est pour papa. le moment. Votre maman a quand même dit des choses particulières à ce jeune homme. Dire ce qu'elle a raconté ça, je dois Ah, que je suis un inconnu pour les enfants. Les enfants, ils n'ont pas une mémoire comme un adulte. Écoutez, elle ne se rappelle pas de lui. Mais combien de temps pour vous ça va durer les visites au domicile? Toute la vie? Non, mais ça dépend des enfants. C'est-à-dire que vous attendez que les enfants soient en âge de parler, de penser, pour pouvoir dire... C'est ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, Je sais pas, hein. alors quand est-ce qu'il pourra, à partir de C'est quand? pas moi qui décide, ce sont les enfants. Donc c'est bien ce que je vous dis. On m'a conseillé d'aller voir un pédopsychiatre. Ah bah oui, elles ont des problèmes parce que aussi elles n'ont pas de père. Hein. Non, c'est pas ça le problème. Elle est très collée à moi. Oui, ben il n'y a que vous. Elle ne peut pas être très papa puisqu'elle ne le voit jamais. Elle est collée à la maman et à la mamie, ça s'arrête là. Ah, Pierrette. Oui, bonjour. Ça va. Bon. Alors, Maître Olivier, vous vouliez parler? Oui, madame, vous dites, le juge et le conciliateur, tous deux ont décidé que pour une période d'adaptation, ils ne verraient l'enfant que chez moi. Alors, ou bien il y a un procès-verbal de conciliation qui n'a pas été porté à notre connaissance, ou bien il y a une phase de conciliation qui n'a pas non plus été portée à notre connaissance, mais moi, ni dans le jugement, ni dans l'arrêt de la cour d'appel, je ne vois la désignation d'un conciliateur, je ne vois la désignation d'un médiateur, je ne vois des rencontres au point, rencontres parents-enfants pour le papa des filles. Donc je ne comprends pas, sinon par votre seule volonté, pourquoi il serait obligé aujourd'hui, en l'état des décisions qui sont sous nos yeux, de voir ces filles chez vous. À part votre envie à vous de les conserver au domicile. Mon envie, je vous coupe tout de suite. Je vous promets que ça a été dit dans la salle des conciliations. Alors moi, mais ça peut être écrit, oui, mais madame. j'ai pas vous avez un document écrit, vous pourriez nous faxer. Si c'est pas écrit. Bon. Pourquoi ce serait de ma faute? Mais quand est-ce qu'il pourra les avoir chez lui le week-end? Mais quand elles le connaîtront, quand elles auront construit la Madame, s'il continue de les voir comme ça, il ne les connaîtra jamais, ces filles, madame. Est-ce que vous pensez qu'on apprend à connaître des gens quand on les voit une demi-heure par semaine entourés de 15 personnes? Franchement, parlez en tant qu'adulte. Est-ce que vous pensez que c'est possible? À côté de ça, madame, il joue le jeu. La pension alimentaire, je crois qu'il la paie. Tous les mois. Maintenant, oui. Avant, il payait pas. Bon, maintenant il la paie. Moi, ça va un an, il m'a laissé dans la misère. Au début, elle ne voulait pas qu'il joue au Écoutez, père. je vais couper court à la conversation. Madame, oh non, madame, excusez-moi. Vous nous expliquez que vous avez de nouveau saisi le juge pour justement obtenir que la visite se déroule à votre domicile. C'est donc bien que vous reconnaissez vous-même que pour l'instant vous agissez en dehors du cadre prévu par le juge. Sinon, vous n'auriez pas fait cette demande si C'est le pas la juge l'a peine d'aller dit. voir. Donc, madame, il est un inconnu. Bien sûr, et s'il est sur le plateau, c'est pour justement qu'il y en a assez d'être un inconnu, parce que en fait, c'est vous qui faites en sorte de lui donner ce statut. Croyez-vous vraiment? Je l'invite toujours à rentrer. Pourquoi il ne veut pas rentrer? Mais madame, il sait pas, il veut les voir chez lui. La dernière fois, il était rentré, mis à part le fait qu'il a fait uniquement de présence, je trouve que ça s'est bien passé. Il n'est peut-être pas resté 4 heures, il est resté 1h45 minutes. Mais sinon, Mais madame, justement... Il a eu 45 minutes. 1h15. Oh, mais c'est fantastique, attendez. Parce qu'elles ont fait la sieste. Mais je suis parti parce qu'elles ont fait la Est-ce sieste. que vous accepteriez d'aller avec vos enfants faire les visites chez lui et vous restez là? Parce qu'il a le droit de les avoir chez lui, de leur montrer. Vous amenez les enfants, vous restez, vous surveillez, mais vous le faites chez lui. Est-ce que ça vous accepteriez? Écoutez, Bah alors je vais m'occuper des enfants, vous permettez? D'accord, il aura ses arguments sur le pédopsychiatre et sur la façon dont il est reçu. Cette mère n'a pas dit non à la proposition de Julien Courbet. Cela nous laisse de l'espoir. Nous contactons notre journaliste, toujours sur le terrain.
Timothée, nous n'avons pas vraiment réussi à avancer dans le dialogue avec cette dame. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller calmement à sa rencontre, voilà, pour avoir une discussion calme, comme vous le savez le faire, et sereine, pour lui dire qu'on n'est pas là du tout pour l'embêter, mais pour trouver une solution qui soit un petit peu plus confortable pour ce père qui est particulièrement frustré. Est-ce que c'est possible? Absolument. Puis je crois que dans cette affaire, le manque de communication entre les deux parties a fait peut-être aussi beaucoup de dégâts. On va essayer de rétablir le dialogue. Rétablir le dialogue entre ces deux parents nous paraît essentiel. Il est encore temps d'agir. Timothée se rend immédiatement au domicile de la mère. Surprise, au pied du pavillon, Timothée rencontre la maman de l'ex-compagne de David. Il lui indique le but de notre démarche. Mais rapidement, Timothée Vienne est interrompu. Une personne de l'entourage des jumelles intervient. Il y a des enfants. Madame, c'est trop facile de dire ça, il y a un jugement. Alors acceptez au moins de discuter. C'est facile de s'enfermer, vous avez des choses à montrer. Malheureusement, nous n'obtiendrons rien de plus. Nous le regrettons vivement, mais nous gardons espoir. Espoir que nous souhaitons communiquer à David et à sa mère qui vient de rejoindre Timothée sur place. Allô? Bonjour madame, ravi de faire votre connaissance. Bonjour. Bon, c'est une bien triste situation. Je suppose que vous en souffrez beaucoup vous-même. Oui. Mais vous, là, vous alliez rendre une visite aux enfants? Non. Mais vous avez le droit Non, j'ai trop peur qu'on me claque la porte. Oui. Parce que vous ne pouvez pas les voir non plus quand vous allez là-bas, même pas à l'intérieur du domicile? Ben, je prends rendez-vous avant. Il fallait que je prenne rendez-vous. D'accord. Je peux pas aller comme ça. Bien sûr, bien sûr. Non mais ça je comprends, puis après au bout d'un moment il faut pas non plus, je pense, complètement bloquer la situation. De toute façon madame, sachez que là on va continuer, on essaie par tous les moyens, on va trouver une solution pour avoir un dialogue. Là aujourd'hui ça a peut-être été un petit peu brutal pour eux, mais maintenant que ils savent qu'on s'occupe de l'affaire, demain Timothée va calmement essayer de rappeler, ainsi de suite, et c'est comme ça que l'on peut rétablir un dialogue, c'est comme ça qu'on a toujours fait en tout cas. Ok ? Oui. Bon, en tout cas, voilà, votre fils, il faut qu'on l'aide. Vous, je sais que vous le soutenez beaucoup et que c'est difficile et il fait ça pour lui, mais pour vous aussi, hein. Ben oui, je le fais surtout pour mon fils. Et ben pour nous aussi, oui. Effectivement, j'aimerais bien aussi les avoir un jour pour bien les accueillir. Bien, madame, merci beaucoup en tout cas et ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire pour continuer à faire avancer ce dossier. Ben, j'ai toujours un petit espoir. Mais bien sûr, il faut le garder, il n'y a pas de raison, on doit pouvoir y arriver. Merci beaucoup, madame, merci. Bon courage et je vous donne des nouvelles très vite. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Une décision de justice doit intervenir au moment même où vous regardez cette émission. Pour Sans aucun doute, c'est donc une affaire à suivre.